Donc, il faut libérer les mouvements mandibulaires en évitant la récidive et il faut restaurer la fonction de la mastication. Les ankyloses survenues pendant l'enfance, en plus le problème du traitement, c'est les déformations qu'ils vont induire. Donc, le traitement associé la chirurgie et la rééducation fonctionnelle. Maintenant, on va commencer par le traitement prophylactique. Éviter les atteintes articulaires en cas d'accidents infectieux généraux ou locaux. Rechercher les fractures condyliennes après tout traumatisme mandibulaire. On a dit ça le cours du trauma de la mandibule. Donc, toujours, même une fracture alvéolo-dentaire, il faut toujours demander un cliché panoramique à la recherche d'une fracture condylienne. Ne jamais immobiliser l'articulation chez l'enfant en cas de fracture condylienne. Un traumatisme, donc une fracture condylienne chez l'enfant, maximum, je bloque pendant une semaine à titre antalgique. Par la suite, je débloque le malade et je le mets sous traitement fonctionnel. Le traitement curatif, les objectifs, c'est libérer l'articulation, restaurer l'harmonie de la face, maintenir les résultats obtenus et bien sûr améliorer l'esthétique. Donc l'âge d'intervention le plus précocement possible. Les techniques chirurgicales, donc le recours à l'anesthésie générale implique la nécessité d'une intubation trachéale. Les voies d'abord, donc une voie préauriculaire en passant en avant et sur le bord du tragus. Les chirurgies sont faites par maxillofacial. L'exposition du bloc immédiate et faciale. La suppression de l'ankylose, donc elle peut aller de la simple condylectomie jusqu'à la résection d'un bloc volumineux. Donc une arthroplastie, donc dire une anesthésie. L'exposition, donc une incision du bloc osseux par une voie d'abord, bien sûr, généralement prétragienne. Donc une arthroplastie, donc on va essayer de reconstruire un nouveau condyle mandibulaire. Donc c'est une nouvelle cavité articulaire pour éviter la récidive et préserver la physiologie par soit je dois mettre une interposition, une endoprothèse ou bien une greffe ostéocartilagineuse. La rééducation fonctionnelle, elle débute immédiatement après l'intervention articulaire. C'est une kinésithérapie contrôlée par le praticien. Donc, plusieurs méthodes ont été décrites. Les appareillages préfabriqués, la méthode de Delair, le blocage en bouche ouverte pour contrôler l'ouverture buccale, ou bien l'utilisation des cales molaires. Traitement des séquelles, traitement des parodontites, traitement des caries et la correction de l'occlusion et des malpositions. Donc, traitement orthodontique. Après la fin de la croissance, c'est un traitement chirurgical. Maintenant, l'évolution et les complications d'une ankylose osseuse, hypogénésie du maxillaire du côté atteint, denture particulièrement atteinte si la maladie est ancienne, le blocage des mâchoires transforme la cavité buccale en un vase clos, une bouche et pharynx impossible à explorer, les corps étrangers ou œdèmes de la langue deviennent des catastrophes. Les complications générales, donc c'est l'alimentation qui est gênée, troubles digestifs, phonation perturbée, la fonction ventilatoire peut aussi être altérée et elle s'associe par des troubles psychologiques, surtout quand le malade agit comme avec ce profil de musaraigne. Ça, c'est pour les constrictions d'origine osseuse intraorale. Maintenant, on va faire constriction d'origine osseuse extraorale. Extraorale, cela veut dire c'est pas la tête du condyle qui est soudée avec le condyle temporal. Maintenant, la lésion peut être traumatique, c'est beaucoup plus la fracture de l'apophyse zygomatique, fracture de l'os malaire et une fracture de l'apophyse coronoïde. Ça peut être aussi la maladie de Jacob,
c'est quoi cette maladie de Jacob? C'est une hypertrophie de l'apophyse coronoïde associée ou non à une hypertrophie du malaire. Là, je vais très vite pour pouvoir terminer. Là, voilà maladie de Jacob. شوفوا هنا l'hypertrophie de l'apophyse coronoïde. ولا comme أكثر من le condyle mandibulaire. هنا شوفوا ما كانش un pont osseux entre le condyle temporal et le condyle mandibulaire, mais c'est cette hypertrophie de l'apophyse coronoïde qui a causé cette limitation permanente. Donc, le diagnostic, il est basé sur l'interrogatoire, l'examen clinique et la radio. Trismus, il est facilement éliminé. Le praticien doit déterminer la nature de la construction, la notion de traumatisme, la progressivité de la construction associée à une saillie osseuse dans le fond postérieur du versant supérieur. Généralement, ça nous oriente vers cette maladie de Jacob, le diagnostic radiologique. Le diagnostic positif est purement radiologique. Donc, en cas c'est la fracture de l'arcade zygomatique, l'os malaire ou l'apophyse coronoïde. Quand il s'agit de ça, donc, traumatisme récent, repositionnement des éléments fracturés, qui un traumatisme ancien, donc c'est la chirurgie, repositionnement du malaire après ostéotomie, résection de l'apophyse coronoïde. La même chose fait la maladie de Jacob, c'est la résection de l'apophyse coronoïde. Là, généralement, le traitement est chirurgical. Donc, c'est une chirurgie, une plastie osseuse. À part la construction osseuse l'intra-articulaire et l'extra-articulaire, on peut avoir aussi une construction, l'origine cutanée, musculaire ou muqueuse. Non, pas de lésion osseuse, l'ATM elle est saine. L'imitation d'ouverture buccale peut être créée par une sclérose cicatricielle rétractile et progressive. Les tissus normaux sont remplacés en partie par un tissu fibreux rétractile. Donc, pas de recouvrement cutané, plan de recouvrement muqueux, musculaire ou bien un bloc cicatriciel intéressant les trois plans. Le traitement, pendant la période d'évolution, doit être avant tout, selon l'étiologie, traitement des lésions infectieuses, les séquestres d'ostéomyélite cueillis, un drainage, les infections de voisinage éliminées et résection des tumeurs opérables. Là, la construction d'origine cutanée, musculaire ou muqueuse. Sachez que même un blocage intermaxillaire prolongé peut يمد une ankylose fibreuse مش osseuse. Le diagnostic راح يكون la radio. Donc c'est un envahissement de type cutané, musculaire ou muqueux à l'intérieur de l'ATM, mais ce n'est pas un envahissement osseux. Donc, pour les lésions stabilisées, restauration du plan cutané superficiel, restauration du plan muqueux endobuccal, ou bien la restauration des trois plans. Les formes mixtes, on peut avoir l'ankylose temporomandibulaire, osseuse, peut coexister avec une constriction coronoïdo-malaire, mais c'est exceptionnel. On peut avoir aussi des formes osseuses et cicatricielles. Donc, elle sera traitée par une résection osseuse associée à une résection des tissus cicatriciels et un comblement en plusieurs temps. Si vous avez des questions, donc, la constriction permanente a pour origine principale l'ankylose temporomandibulaire, l'osseuse, qui nous pose un véritable problème, surtout quand le patient il a un âge un peu bas, qui peut être prévenu au cabinet dentaire grâce à une prise en charge précoce et adéquate des lésions infectieuses et traumatiques. Voilà.
Non, le blocage prolongé de l'ATM, mais comme je même pas il dit que partiel ou la totale, hein. C'est pour ça il est à éviter. Si vous l'utilisez, pas supérieur à une semaine. Le blocage peut dépasser les 7 jours. Et là, ça dépend de la fracture. Généralement, quand tu as une fracture de la branche montante ou de la branche horizontale, le blocage est un mois. Par contre, chez l'enfant, il faut faire attention. Parce que généralement, on a bloqué pour les fractures osseuses. Hein. Ce n'est pas pour les fractures condyliennes. Les bloqué pour les fractures condyliennes, c'est juste à titre antalgique. Chez l'adulte, il y a le blocage. 30 jours, 45 jours, on a un traitement des fractures osseuses. Petit récupératif. Donc, là, c'est quoi sur calmolaire, donc on utilise Hadi pour contrôler l'ouverture buccale. Soit on utilise en résine au niveau des molaires, c'est pour soulager les ATM et en même temps pour contrôler l'ouverture buccale. Donc, le cours, il y a l'imitation de l'ouverture buccale. Qui est temporaire, je parle d'un trismus qui peut avoir plusieurs origines. Qui est les permanentes, qui à la constriction permanente, les dernières. D'accord. Le trismus peut avoir des origines, les causes peuvent être locales ou bien générales. Les causes locales, comme les causes infectieuses et les causes traumatiques. Les origines de causes générales, retenez le tétanos parce que les autres pathologies, la cause de la prolifération fibreuse qui cause l'ankylose. Toujours l'ankylose osseuse, elle est toujours précédée par une ankylose fibreuse. Parce que c'est souvent donc l'articulation, le malade a des douleurs au niveau de l'ATM, une pathologie inflammatoire ou des douleurs qui sont dues à un traumatisme. Le malade, pour prévenir l'apparition de la douleur, il تقعد sa cavité buccale en fermeture. Donc, il y aura un envahissement du tissu fibreux entre l'ATM et le condyle, entre le condyle mandibulaire et le condyle temporal. C'est toujours comme le même principe. La nature, elle adore l'espace. Généralement, qui tnahi une dent, va te remplacer une autre dent, il y aura une mésialisation, une distalisation par les autres dents, mais chez combler avec l'espace. La même chose. صرات لي une fracture ما رتحتهاش ولا l'ATM n'est pas en fonction, il y aura un envahissement du tissu fibreux qui va soit يقعد لي tissu fibreux ou là il va se calcifier باش يمد لي une ankylose osseuse. Donc qu'est-ce qu'il fait que le trismus évolue vers une ankylose? Ça dépend de l'âge. Généralement, c'est l'âge du malade qui va déterminer l'évolution du trismus. Généralement, fracture non diagnostiquée ou bien une pathologie rhumatismale qui n'a pas été traitée, ça va être chez l'enfant, ce sera vers l'ankylose. Il y a une résorption qui sera remplacée par du tissu osseux. Et jamais il que le phénomène de résorption, dès que le phénomène de résorption est d'apposition osseuse. C'est pour ça que les fractures, on a toujours regardez le même principe que un malade a une fracture au niveau des mains ou là au niveau des pieds. Le médecin va dire une mise en repos de la main. Voilà, juste les deux fragments osseux مع بعضهم, il aura une cicatrisation, un envahissement par les cellules, les ostéoblastes qui vont combler avec l'espace. La même chose, ça une fracture, un traitement adéquat, j'aurai une apposition anarchique de les cellules qui va causer par la suite le pont ou bien le cal osseux. Bon, normalement, vous avez un cours d'ODF. Je dois arrêter maintenant. Donc, on a terminé. Il nous reste... Allez, venez. Il nous reste le cours de la luxation.
Bon, il nous reste le cours de la luxation temporomandibulaire. On va le reprendre à la rentrée parce que c'est un peu important, vous devez participer. Essayez de réviser vos cours. Donc, la rentrée, Inch'Allah, vous aurez on va faire l'examen, la deuxième EMD. Après, on va faire un cours de luxation temporomandibulaire. On va directement programmer le troisième examen. Bon courage à vous.